Après plus de 50 ans de carrière, la grande soprano Barbara Hendricks sort un nouveau disque consacré au compositeur Hector Berlioz. Barbara Hendricks, soprano humaniste qui garde espoir, on va le voir, malgré les tragédies et les guerres qui secouent la planète et que l'on évoque chaque jour dans ce journal. La chanteuse lyrique est notre invitée. Bonsoir Barbara Hendricks. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. C'était un plaisir de vous accueillir dans 64 minutes, Le Monde en français. Votre album Hector Berlioz, Herminie, Les Nuits d'été Cléopâtre, a été enregistré en Finlande avec le Pori Sinfonietta, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Orchestre dirigé par Jan Söderblom, qui paraît demain, vendredi 20 octobre, chez Arte Verum. D'abord, peut-être une réaction. Je vous ai vu réagir lors de ce troisième titre, ce rappel de titre, sur ce prix Sakharov décerné à la jeune Mahsa Amini et au mouvement des femmes en Iran. Que vous inspire cette distinction ? Je crois bien mérité, parce qu'il avait toujours des jeunes femmes qui continuaient de manifester et qu'il avait un tournant, j'ai l'impression, de loin, mais qu'il y avait un tournant dans l'esprit des femmes et ceux qui les soutiennent en Iran. Je crois que le premier article de la Déclaration universelle des droits humains dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ça veut dire toutes les femmes. Une femme qui lutte pour les droits des femmes lutte pour les droits de toutes les femmes dans le monde. Les femmes en Afghanistan, les femmes partout. Et je crois que c'est un prix bien mérité et très émouvant parce que la mort de cette jeune fille a bouleversé beaucoup de monde, beaucoup de gens dans ce monde. Barbara Hendricks, dans l'actualité, il y a aussi ce conflit au Proche-Orient, conflit sensible, pas toujours facile de s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. Malgré tout, vous continuez à dire que les artistes ont un rôle à jouer, qu'il faut porter une certaine parole, et d'ailleurs, quelle parole ? Moi, je crois que pas seulement les artistes, que tous les citoyens sont impliqués dans ce qui se passe. Là où ils sont, je dis, certainement, vous avez eu des milliers de spécialistes pour faire des analyses de ce conflit depuis 70 ans. Mais moi, je trouve qu'on a, avec l'actualité qu'on a aujourd'hui, c'est surtout cette angoisse c'est une angoisse un peu qui est partout. Les gens qui disent qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois pas faire, moi je peux rien faire. Et moi je crois qu'il faut garder l'espoir parce que ce qui est important, c'est que ça sera la suite. Qu'est-ce sera la suite pour les enfants israéliens, les enfants palestiniens qui ont l'âge de mes petits-enfants. Et j'essaie là d'essayer de trouver une solution de paix pour ces enfants. Mais pour soi-même, d'avoir la possibilité d'avoir assez de recul et de recueillement pour pas laisser la rage, mais aussi la peur et l'angoisse prendre le relais dans la vie. Il faut continuer de vivre nos vies et moi je crois que d'aimer ceux qui sont les plus près de nous, c'est une façon d'abord de commencer, mais jamais perdre l'espoir. Vous rappelez souvent que ceux qui font du mal sont minoritaires et qu'il faut garder espoir, donc la paix, vous la souhaitez pour les enfants israéliens et palestiniens. Alors vous êtes ambassadrice à vie du HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une dernière question tout de même sur ce conflit. Je vous la pose parce que précisément j'ai cité cette fonction au HCR. C'est le seul conflit au monde sans doute où des civils ne peuvent pas fuir lorsqu'il y a une guerre. Je parle des habitants palestiniens de Gaza. Pour vous, il faut absolument protéger ces réfugiés aujourd'hui. Il faut protéger tous les gens qui souffrent et qui n'ont pas leurs droits. L'HCR, c'est une situation un peu compliquée à expliquer, mais l'HCR ne s'occupe pas des réfugiés palestiniens. C'est une autre organisation qui s'appelle UNRWA. L'UNRWA, oui. Exactement. Mais quand même, chaque être humain, la vie de chaque être humain, de chaque enfant a une valeur. Nous, je peux dire aussi que même les choses qui sont sur les premières pages des journaux, il ne faut pas oublier non plus 110 millions de gens qui ont fui, qui est obligé de fuir
la persécution et les conflits, et que nous sommes au HCR en face d'un problème où on a vraiment pour les fonds, on a reçu la moitié de ce qui est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut couper l'éducation, la santé, surtout la protection. Et là, j'aimerais juste qu'on n'oublie pas les 6 millions de Soudanais qui sont obligés de fuir ce conflit absurde. Guerre civile au Soudan. Oui, au Soudan. 4 millions qui sont dans le pays, mais 2 millions sont dans les pays pauvres autour, comme le Tchad. Oui, il a beaucoup de souffrance dans ce monde, mais je crois que dans ces moments, ce n'est pas le moment de lâcher prise. Il faut, comme j'ai dit, prendre le temps d'un recueillement, d'un recul des fois, mais il faut continuer parce qu'on fait partie tous de cette famille d'humanité. Il faut résister pour l'humanité. Je précise que vous n'avez pas hésité en plein conflit en ex-Yougoslavie à chanter à Sarajevo, à Dubrovnik, il y a une trentaine d'années. Vous avez même créé en 1998 une fondation pour la paix et la réconciliation. Peut-être qu'on vous verra chanter un jour à Jérusalem. Juste un mot, et vraiment on passe à la musique, promis, parce que c'est aussi l'essentiel. La musique, on dit souvent qu'elle adoucit les mœurs. Il y a quand même une responsabilité de la communauté internationale dans ces nombreux conflits, non ? Oui, mais ma grande frustration, c'est qu'on n'a pas pu, notre communauté internationale, d'éviter et de prévenir et éviter des conflits. Oui. Pour moi, je dis que la faille est dans le fait que dans le Conseil de sécurité, il y a 5 pays qui ont un veto. Je crois que la responsabilité d'un pays qui a un tel pouvoir, c'est d'avoir une vision globale, pas une vision nationale. Et ça reste pour moi national. Et peut-être il faut enlever le veto. On commence doucement pour dire qu'il peut rester membre permanent. Il faut une réforme transitoire. Mais pas ce veto. Voilà. La musique, avec votre nouveau disque maintenant, Barbara Hendricks, Hector Berlioz. D'abord, peut-être, que représente pour vous le compositeur français du 19e siècle, chef d'orchestre, critique musical, et on l'oublie aussi parfois, écrivain français. Que représente-t-il pour vous ? Oui, d'abord, c'est un lien avec mon professeur de chant. Faut dire que quand je suis arrivée à la Juilliard School, il a plus que 50 ans. Moi, j'ai quitté l'université avec mon diplôme de mathématiques et chimie en main, et j'avais aucune idée qu'est-ce qui m'attendait si j'allais faire quelque chose dans la musique. Mais il avait les gens qui m'ont entendu chanter et qui m'ont proposé une bourse pendant l'été à la Aspen Music School, où j'avais rencontré Jenny Turrell, qui m'a acceptée comme élève à la Juilliard School. Et elle avait une passion pour la musique française. Elle avait fait sa carrière ici en France. Elle était d'origine russe, bélorusse, mais elle avait quitté à cause de la guerre deuxième pour sauver sa vie. Elle était une réfugiée aux États-Unis. Mais elle m'a transmis cette... Peut-être un peu de musique. Cette passion. J'avais promis qu'on écouterait un peu de musique. Ah oui, ben d'accord. Écouter un peu de musique, allez-y, continuez. Mais elle m'a emmenée à un concert de Régine Crespin. Ouais. Et après, j'ai écouté le disque de Crespin chantant Les Nuits d'été de Berlioz. Ouais. Et ça a commencé un déclic, on va dire. Un déclic avec Berlioz. Alors cet album, parlez-nous de lui. On écoute là Cléopâtre, hein, il me semble, c'est ça, Dieu du Nil. Là, c'est du pur Berlioz. Oui, mais vous savez, lui, il avait essayé plusieurs fois d'obtenir le prix de Rome comme jeune compositeur. Et c'est les 2 cantates qui sont sur le disque, Cléopâtre et Herminie. Ouais. Il n'a pas gagné. Et j'ai vu qu'avec chaque fois qu'il avait essayé, il avait essayé d'arrondir un peu ses ongles, ouais. Un peu, peut-être qu'il trouvait un peu trop sauvage. Ouais. Plus soft, on va dire. Plus soft, mais il avait finalement gagné. Et là, personne n'est intéressé dans le cantate qu'il avait fait, qu'il avait gagné. Mais ces 2-là sont vraiment extraordinaires. Les Nuits d'été désignent une renaissance en fait de la mélodie française. C'est un pan qui vous tient à cœur.
Oui, parce que j'ai l'impression que mes jeunes collègues sont moins intéressés dans le récital, dans ce répertoire. Et voilà, je veux laisser quelque chose qui vient pas juste de moi, mais vraiment une tradition de Jenny Tourelle, Régine Crespin, des grands chanteurs, qui, pour faire un hommage et aussi de faire partager la musique et les émotions de Berlioz. Les émotions de Berlioz, une prière aussi, Herminie, Dieu des chrétiens, bref, partition animée d'une farouche vitalité rythmique, disent les critiques, mais qui surprend par une certaine retenue. C'est ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure. Il essayait de... Là, vous la sentez, vous, musicalement, pour nous qui ne sommes pas forcément initiés, vous, comment ça se traduit, cette retenue? Et comment vous, d'ailleurs, Oui, vous faites pour la... il a dans une certaine tension dans la phrasée et dans la voix. Je crois que c'est Pierre qu'on entend maintenant. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Et chaque fois que je l'ai chanté, ça a pris dans tout le corps. Et si je peux faire aimer Berlioz des gens qui n'ont jamais connu, ça serait formidable. Ouais. Faire connaître Berlioz, votre voix, c'est votre instrument. Comment expliquez-vous et à quoi est due cette longévité? Si vous deviez donner des conseils à celles et ceux, aux plus jeunes qui nous regardent, comment on fait pour qu'un instrument comme ça devienne quasiment éternel? Oh, je sais pas, parce que moi, Il faut déjà être passionné. Non, mais je suis étonnée moi-même de toujours chanter, d'être sur scène, mais j'ai la chance d'avoir une santé vocale. Ma voix n'a vraiment pas changé. Et je suis privilégiée de pouvoir être toujours en communion avec mon public, d'être en salle, surtout après ce Covid qui nous a vidé les salles pendant 2 ans et demi. Et finalement, on se retrouve ensemble pour partager des émotions et que j'ai le privilège, déjà après 50 ans, de continuer de faire ça. Je suis bénie. Mais je crois que j'aime ce que je fais. J'aime chanter depuis que j'étais enfant. Et j'ai toujours la même joie de partager la musique. Ouais. Vous l'avez enregistré, je le disais, ce disque en Finlande, non pas en Suède, qui est aussi l'un de vos pays, mais je crois dans une localité où l'on parle suédois. Oui, à Pori, il parle suédois. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il a, oui, à cause de l'orchestre. Parce que quand j'avais commencé mon label en 2006, c'était vraiment pour faire la musique de chambre, les récitals, qui avaient un plus petit budget. Et je n'avais pas les moyens d'avoir un grand orchestre, mais mon ami Jan Söderblom, quand il m'a invité de venir chanter avec lui, avec son orchestre, je l'ai proposé, je dis mais vous avez envie de faire ça? On peut enregistrer live. C'était enregistré live parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir 4-5 jours avec l'orchestre pour enregistrer. Et c'est parce qu'il avait accepté de le faire. C'était un très grand musicien qui avait fait un très bon travail avec son orchestre. Barbara Hendricks, citoyenne des États-Unis, américaine de naissance, de nationalité suédoise et suisse. J'ai voté, hein. On a la votation vous dimanche. avez voté. Mais oui, j'ai voté. Dimanche, on en parlait tout à l'heure, les élections. Un collège, une rue, plusieurs salles de spectacle pour votre nom en France. Peut-être en 30 secondes, est-ce que Barbara Hendricks a encore des rêves? Ah oui, de voir mes petits-enfants adultes, parce que je suis tellement curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Merci beaucoup Barbara Hendricks, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Hector Berlioz Herminie, Les Nuits d'été, Cléopâtre, c'est demain donc chez Arte Verrou. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.